Bon, alors là, on est dans les Laurentides officiellement, quelque part dans les Laurentides, en pleine direction nord. On a une petite aventure particulière aujourd'hui, particulière mais quand même récurrente. On s'en va chercher de la roche. Beaucoup des reproductions qu'on fait, en fait la plupart, demandent des matériaux naturels qui se trouvent forcément pas au magasin. Donc de temps en temps, il faut les trouver ces matériaux-là, il faut aller les chercher. Et puis là, bien, on a eu un renseignement d'un collègue qui nous dit qu'il y a une source de pierre bien particulière quelque part, pas très loin de chez lui. Alors on s'en va explorer ça aujourd'hui, c'est un voyage de prospection. On a emmené des outils, les outils habituels, des pics, des leviers, des chaudières, c'est ce qu'il faut habituellement pour aller chercher de la roche. Donc on n'a aucune idée à quoi s'attendre, on ne sait pas à quoi le terrain va ressembler, on ne connaît pas la qualité de la roche. Mais c'est ça de la prospection, alors on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose d'utile pour un projet de reproduction intéressant. Donc on va vous amener avec nous aujourd'hui, on vous amène sur la route, probablement dans le bois aussi, il n'y a que des arbres qui nous entourent. Et puis on va essayer de vous montrer les étapes qui précèdent la production des objets, donc la récolte de matériaux bruts. Fait que là on est arrivé à notre destination, c'est une falaise de roche et puis dans la falaise, il devrait y avoir un affleurement de pierre, d'un minéral bien particulier. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est du mica. Alors, le mica, ça brille, c'est pas trop difficile à repérer. Puis notre collègue nous a montré l'endroit où il l'a vu. À un certain moment donné de la journée, le soleil frappe dessus et ça brille. Là, on n'a pas le soleil, mais on va suivre la falaise. Et puis, on va essayer de trouver l'affleurement. L'affleurement est tout près, juste en haut. On voit que c'est plus de la roche brune ou grise, ça a changé, ça brille même. Alors juste là, ça a l'air d'être des feuillets de mica. Donc c'est ça qu'on cherche. Le mica est un minéral feuilleté, assez particulier, très brillant, très esthétique. Et puis anciennement, dans certaines régions, c'était utilisé justement pour des usages ornementaux. On verra éventuellement ce qu'on fait avec, mais là l'idée ça va être d'être capable d'extraire quelques feuillets de ça, des feuillets d'une bonne dimension si possible. La falaise est assez haute, alors il va falloir grimper. On va trouver un chemin pour aller en haut et puis redescendre sur la falaise. Et puis si tout va bien, nos outils traditionnels, simplement un piolet, un marteau, va nous permettre d'extraire des feuillets de roche. Et puis si la qualité est suffisante, on pourra en faire quelque chose. On est au pied de la falaise, on sait qu'on est au bon spot. Si on regarde dans les roches, là, il y en a des inclusions. Puis, voilà ce qu'on cherche. Il y en a des beaux feuillets ici, là. C'est une espèce de pierre feuilletée, ça se fend en lamelles comme ça. C'est magnifique. Ça, c'est probablement la variété muscovite. C'est argenté, puis ça peut tout se séparer comme ça. Ça, c'est juste des petits morceaux, mais c'est des bons échantillons. C'est quelque chose d'un petit peu plus gros qui nous intéresserait. Donc, s'il y en a partout à terre, on en voit là, des miettes. C'est de l'érosion. Ça veut dire que c'est tombé. Là, on la voit ici, ça remonte. Il y a une espèce de petit filon. Ça remonte jusqu'en haut. Il y en a un peu plus en haut. Donc, l'idée, ça va être d'essayer d'aller détacher quelques-uns de ces feuillets-là. Il va peut-être falloir creuser. En surface, ça a l'air un peu abîmé. Mais clairement, il y en a beaucoup qui est déjà tombé un petit peu partout en petites miettes. Donc le défi, ça va être d'aller chercher probablement des morceaux un peu plus larges que ça. Mais ça, c'est assez commun déjà.
OK. Demi-tour. Il est juste là. OK. Bon, je vais te suivre, on va essayer de trouver un accès. Là, tu le vois? Ah oui, la petite éclaircie. Oui, je le vois. OK, peut-être ici. Ouais, il y a du sapin. Cherche les deux gros trembles. Juste à gauche. Plus à gauche? Yep. Par là. Ah, OK, t'es à gauche. Les deux gros trembles. Les deux gros trembles. Faut remonter un peu. Ok. Là, là. Ouais, ça c'est des trempes. Faut connaître ses arbres hein, quand même. On l'a pas dépassé de beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pas pour de la roche? Dans le petit V de pierre, là, c'est là qu'il faut que tu descendes. Ici, là? Ah ouais, je le vois. Ouais. Ok. Bon, On va s'installer ici. on est arrivé à destination. On n'est pas loin de l'affleurement. Ici, il y en a un peu partout encastrés dans la roche. Ah, que j'ai le pied dedans. Wow. Pas besoin de descendre plus bas. Non, c'est ça, tout est là. Le morceau qu'on voyait qui avait l'air plus proéminent, il est direct à ta gauche, un pied en avant de ta tête. J'en ai déjà des grosses galettes ici. Un peu abîmées par contre. Wow! Wow! Mais ils sont comme pourris un peu. Ah, Fait que on verra si je trouve mieux. mais Ouais. Monte-en moi dans une. Ouais. Wow. Ça tombe en morceaux, tu vois. Mais ça, c'est en surface. En surface, l'érosion, les intempéries ont fait un mauvais travail. Ou en fait, plutôt, ils ont fait le travail d'éroder le matériel. Là, l'idée, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin, en trouver une couche qui n'a pas été trop abîmée. Donc, on pourrait sortir une galette raisonnable. C'est pas dur comme matériel, c'est juste que c'est enchâssé dans la roche. Ah.
faudrait trouver plus solide que ça. Ça rentre loin dans la roche. Tu sais, ça s'annait tout du mica. Mais il est comme érodé. Quand je le casse, là, c'est ça qu'il y a en dessous. Bon, alors, on a trouvé du mica. Ce qu'on voit là, c'est des grosses plaquettes. C'est encastré un peu dans la roche. C'est le matériel qu'on cherche effectivement, mais ça a été à l'air libre pendant très longtemps. Donc, c'est très fragmenté ce qu'on voit. J'essaie de creuser un petit peu plus loin pour voir si je peux pas aller chercher des plus gros feuillets. Mais évidemment, c'est de la pierre de surface. Alors, comme toutes les pierres de surface, c'est très abîmé. Si on arrive à avoir des feuillets de quelques pouces de large, intacts, qui ne vont pas tomber en morceaux, on pourra peut-être en faire quelque chose. Ici, ce qu'on voit, là, c'est exactement ça. C'est une pierre lamellaire, comme ça, là. Il y en a ici. Il y en a là. Le problème, c'est que c'est très fracturé. Alors, quand on en sort un feuillet, ça tombe en petits morceaux comme ça. Donc, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la roche et puis essayer d'en sortir quelques belles feuilles. Il va falloir creuser pour faire ça. Tellement encastré que je le détruis un peu en essayant de le sortir. C'est flexible, mais pas à ce point-là. Ça va être très fragmenté. Donc on voit plein de craques comme ça, là. Une espèce de toile d'araignée. C'est-à-dire que quand on décolle les feuillets, ça va tomber en petits morceaux. C'est bien intéressant. Après moi, on n'aura pas un morceau plus gros que 2 à 3 pouces. Ah. Je sais pas où est-ce qu'il vient. Ouais, il y en a partout dans la falaise. Parce qu'il n'y en a pas ici. Mais donc ça, c'est ce qu'on va trouver comme mica à la grosseur de ma main, là. C'est une falaise, hein. C'est pas des gros échantillons. Je pense que le plus gros qu'on va réussir à ramasser, c'est quelques pouces de large. Il faut vraiment rentrer dans la falaise pour avoir du bon matériel, parce qu'en surface, ça ressemble à ça. Évidemment, ça a été usé par les intempéries, c'est absolument horrible, ça casse en morceaux. Mais ici, je pense qu'on a le potentiel pour aller chercher quelques bons morceaux. Ça fait qu'on va en dégager de ça jusqu'à ce qu'on tombe dans quelque chose de moins beau. pas pire, lui. Ouais, il y en a des pas pires. En le refendant à l'intérieur, peut-être qu'il y aura des parties qui sont meilleures. Mais en général, c'est toujours la partie interne qui est belle. Le reste, c'est de l'érosion. Mais là, tu es à l'intérieur du filon. Fait que déjà, c'est plus beau que ce qu'on a ramassé en premier.
ça. Wow. Ouais, c'est transparent. Ouais. Non. Pas être le don vers la falaise. Attends. Ok, je l'ai. Wow! Ouais. Plus mince que ça, c'est une vitre. Tu vois vraiment à travers. Ouais. Je vais faire quelques tests rendus à l'atelier, mais j'ai l'impression que c'est la variété Phlogopite, ça. Muscovite. Il y a des parties qui sont argentées, tu pourrais dire muscovite. Puis il y a des parties même qui sont noires, tu pourrais dire biotite. Je me demande s'il n'y a pas plus qu'une variété au même endroit. Mais à première vue, ça a l'air d'être de la Phlogopite. Ce qui est assez commun comme variété de mica. En tout cas, j'ai espoir qu'on puisse trouver dans les morceaux qu'on a ramassés là, des pièces assez solides pour pouvoir faire notre petit projet de reproduction. Bon, enfin, on a trouvé notre spot de mica. On a sorti ce qu'on pouvait. Voilà ce qu'on a ramassé finalement. C'est pas la gloire parce que c'est pas une mine de mica, mais c'est quand même des beaux morceaux. On a espoir de pouvoir refendre ça et faire un petit projet de reproduction. On a notre idée là-dessus. On vous en parlera seulement plus tard, évidemment. On a quand même des beaux morceaux, mais dans certains cas, c'est très fragmenté. Entre autres cas, c'est plus beau. Moi, j'appellerais ça une assez bonne récolte, compte tenu qu'on est dans une falaise qui a été exposée aux intempéries. Le matériau est évidemment plutôt abîmé par les années, pour ne pas dire les milliers d'années d'exposition. Bien que ça, c'est un matériel qui est apparu quand ils ont coupé la route ici. Alors, ça date probablement de quelques dizaines d'années, cette érosion-là, mais ça a fait son travail. Malgré tout, c'est un minéral qui dure des millions d'années. Donc, j'ai tout à fait bon espoir de pouvoir travailler avec ça. Ça va être une petite expérience fort intéressante. Ah, c'est une bonne récolte. Quand même, il y en a du petit, du moins du gros. Il y a de quoi essayer un petit peu de tout. Puis dans le pire des cas, des beaux morceaux décoratifs quand même. C'est presque du miroir. C'est magnifique comme minéral.